Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo quotidienne. J'aimerais vraiment vous raconter comment ça se passe pour moi dans mon travail en permaculture. Je suis toujours à l'ashram de yoga et sincèrement ça commence à aller de mal en pis. Ça sent vraiment le roussi pour moi et voilà, je m'apprête à vous raconter ça tout de suite. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je partage avec vous mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle. Il y a à peu près 5 mois, elle est morte du cancer et j'ai créé cette chaîne dans l'objectif de partager un petit peu ma façon de survivre en restant sans ma sœur jumelle et puis peut-être ainsi donner de l'espoir aux personnes qui sont dans la même situation que moi. Voilà, alors il y a vraiment différentes playlists, des petites séries comme je les appelle, et puis il y a cette quotidienne là qui a été mise en route dès le mois de janvier. Et alors je vous invite vraiment à fouiller là-dedans. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre petite communauté. Il vous suffit simplement de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce à cette vidéo en attendant. Ça lui permettra d'être un petit peu vu par d'autres personnes. Voilà, alors je vous racontais que ça va plus du tout au niveau du travail. Malheureusement, je ne sais pas ce qui va se passer. Comme vous le savez, dans la précédente vidéo, je vous expliquais que j'allais sortir de mon travail le temps d'une semaine pour intégrer un stage intensif de formation pour les professeurs de yoga. Donc c'est une formation que j'ai déjà faite par le passé. Et là, c'est vraiment juste une semaine intensive pour vraiment ceux qui ont déjà la certification, qui ont besoin de rappel, de refouiller en profondeur la façon dont on peut voilà, corriger les élèves dans une classe de yoga. Enfin, c'est hyper intéressant. Mais alors le souci que j'ai, c'est que forcément, je m'en doutais et évidemment, c'est arrivé. Je me doutais que si je prenais cette décision de sortir du travail de permaculture le temps de cette formation, eh bien mon responsable avec qui j'ai donc un problème et donc ma collègue aussi, nous sommes 3 sur ce site, sur ce travail de permaculture, allait sauter sur l'occasion pour pointer du doigt pour justifier un petit peu je sais pas comment vous dire, le manque d'intérêt que soi-disant je pourrais avoir vis-à-vis du travail. Voilà, qu'en gros, j'avais peur que ça arrive et qu'en gros ça soit, tu vois, c'est pas si important pour toi que ça, parce que dès qu'il y a un autre stage qui t'intéresse, tu n'hésites pas à laisser tomber complètement le travail et aller faire ça. Il faut savoir qu'évidemment tout ça c'est validé par la directrice, que c'est absolument pas le cas, mais malheureusement c'est ce que mon responsable m'a sorti. Il m'a pas sorti ces mots-là, mais il a dit oui pour justifier, parce que voilà, on a eu une très grosse engueulade hier matin. J'en reviens pas encore, je suis vraiment choquée et vraiment à la fin voilà, il a sorti ce truc en disant de toute façon toi en gros, ce qu'il essayait de dire, c'est qu'il n'y a rien qui va avec moi et que quand j'étais en train d'écouter, il était en train de me dire, vous savez, comme quelqu'un qu'on s'apprête à faire sortir de la boîte, hein, de l'entreprise, et qu'on cherche à cocher tous les manquements, les erreurs, les fautes, les problèmes d'attitude, de comportement. C'est monté de toutes pièces, complètement. Et il était en train de faire ça devant moi. Il était en train de se convaincre en s'écoutant parler. On avait l'impression qu'il était en train de créer, pendant qu'il parlait, carrément un dossier à charge contre moi. Et moi, je suis restée abasourdie. Abasourdie, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai qu'il était, je sais pas, il devait être midi et demi. Il faisait très très chaud, en plein cagnard. On était en extérieur, donc j'étais en train de, pour la énième fois, faire du désherbage encore sur une des planches. Et puis, on s'est mis à s'engueuler comme ça. Pourquoi ? Eh bien, si vous avez suivi la dernière vidéo où je vous parle de ce travail et du fait que j'ai mis le haul là. J'ai mis le haul là à ma collègue et ça me retombe dessus. Je suis complètement sanctionnée, voilà. Donc je suis un peu triste de vous annoncer ça parce que je partage avec vous vraiment ma vie et je pensais être gagnante. Je pensais améliorer les choses, améliorer ma condition et c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai, je suis tentée de vous raconter par le détail
tout ce qui s'est passé dans cette conversation. J'ai peur que ce soit un petit peu long. C'est vrai qu'en ce moment, je fais des vidéos assez longues. Mais voilà, ce que je veux dire et que je n'ai pas pu dire de façon très claire les autres fois, c'est que je suis en face d'une personne, ma collègue en fait, c'est une femme, c'est une jeune femme qui est hyper ambitieuse, voilà. Et maintenant, ça y est, je l'ai compris, c'est ça que j'ai en face de moi. Donc il y a un énorme décalage de situation, parce que non seulement elle est très ambitieuse, mais en plus, elle fait une espèce de lavage de cerveau au responsable, qui est un tout petit peu plus jeune qu'elle. Lui, il a 29 ans, il vient de fêter ses 29 ans, elle a 32 ans. C'est une personne, comme je viens de le dire, très ambitieuse, qui m'a déjà prouvé, en me racontant sa vie, ce qu'elle faisait avant, qu'elle était capable de tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle applique ça dans ce cadre-là. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'en ai parlé à ma cousine, que j'adore et qui est vraiment une perle pour moi, qui a travaillé justement dans les ressources humaines, qui est formée pour ça, qui est formée aussi maintenant en coaching et qui a vraiment énormément de connaissances sur la nature humaine et encore plus dans le milieu du travail. Donc elle a vraiment une colossale, j'allais dire, expérience sur le sujet. Donc je me suis dit, bon, allez, utilise tes atouts. Tu as une famille mais remplie de qualités de toutes sortes. Donc voilà, je le vis très très mal. Je vous le dis franchement, j'ai pas arrêté de pleurer. Je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Quand je suis rentrée dans ma chambre à la fin de ma journée, j'étais en état de choc, complètement sidérée. Et donc, je lui ai laissé un message pour lui dire bon, là, il faut que tu me donnes ton avis en tant que professionnel. Qu'est-ce qui se passe, qui j'ai en face de moi? Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne se fait pas confiance, vous le savez maintenant, et j'ai mon propre ressenti. Je remarque des choses depuis des semaines. Et j'arrive pas à me dire, mais c'est vrai ce que je vois. C'est vrai ce que je dis. Et j'ai eu besoin qu'elle me fasse un topo avec ses propres mots à elle et qu'elle me dise les choses. Et j'ai senti un énorme soulagement. Parce qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui maintenant a compris ce qui est en train de m'arriver. Et c'est quand même horrible, vraiment. Et parce que c'est un type de harcèlement, en fait, un harcèlement moral que j'ai. J'ai déjà vécu ça par le passé, c'est affreux. Encore une fois, si vous avez cette expérience aussi, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des commentaires, me dire si vous vivez ça, un harcèlement moral, ou être avec une personne ambitieuse. Et voilà, ma cousine a choisi les mots de opportuniste. J'ai trouvé que c'était super bien décrit parce que ça représente encore plus la situation, c'est-à-dire qu'elle a ce comportement au sein du travail de permaculture, mais en fait elle a ce comportement avec tout le reste de l'ashram de yoga. Donc je la regardais faire et je me disais mais ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc elle est complètement manipulatrice et donc elle essaie de se placer à tous les niveaux de l'ashram et pas seulement en permaculture. Et c'est là où on se dit, bon, elle est vraiment opportuniste parce que elle a décidé dans sa stratégie de se faire amie avec la manager, qui est une femme aussi de son âge. Et la pauvre femme n'a rien vu. Et donc, c'est une femme qui normalement ne se laisse pas approcher facilement. Et c'est pour ça que je vous dis que ma collègue est extrêmement forte, parce qu'elle a réussi à dépasser tous les obstacles et maintenant sont très très proches. Comment elle a fait? Très simple. Elle s'est mise en disponibilité pour l'accompagner en voiture partout où elle avait besoin. Ça a commencé comme ça. Et cette femme donc a la capacité de rire avec un rire assez communicatif, toujours en train de sourire, et puis elle vous oblige à vous prendre dans ses bras. Elle dit énormément de choses sous couvert du rire, et elle oblige les gens en fait à montrer qu'elle est en bonne relation avec eux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'elle fait parce que j'en finirai pas, mais c'est juste révoltant. Pour moi vraiment ça me dégoûte vraiment de voir ça. Et j'en arrive au point où maintenant je n'arrive plus du tout à la supporter. Je n'arrive plus à la supporter parce que j'ai découvert en fait. Et donc j'ai un peu de mal à vous dire
à vous expliquer un petit peu tout de façon construite parce que je suis encore vraiment tellement dans l'émotion. Mais déjà pour revenir à la situation, c'est que donc il y a 2 jours, je ne sais plus quel jour, j'ai eu ce problème avec elle parce qu'elle a voulu tout de suite, son problème c'est qu'elle veut être chef à la place du chef. Et comme elle ne peut pas être chef à la place du chef de permaculture parce qu'elle n'a pas les compétences et les connaissances, donc elle n'est pas conne, elle le sait, mais elle veut être sous-chef. C'est impossible pour elle qu'on soit placés au même niveau toutes les deux. En gros, je lui fais peur, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, il n'y a pas que moi. N'importe qui, ça la dérangerait. Et donc, le meilleur moyen qu'elle a de sauvegarder sa position, c'est d'être sous-chef. Sauf qu'évidemment, elle ne l'affirme pas ouvertement. Et elle fait une espèce de lavage de cerveau depuis le début au responsable. Comme je dis, ce jeune homme qui rigole, qui gazouille quand il la voit, voilà, parce qu'elle le prend dans les bras et elle rigole, et vas-y que je te fais... Enfin bref, elle le drague, quoi, en fait. Et évidemment, il a en plus un lien de fidélité aussi, je pense, parce qu'ils se sont connus avant, pendant leur formation de professeur de yoga, je ne sais pas trop. Et donc depuis le début, en fait, il n'arrête pas de me sortir des prétextes qui sont faux. Pourquoi elle, on lui donne à elle, pourquoi il lui donne à elle toute la responsabilité, pourquoi ci, pourquoi ça, enfin voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais en fait, il n'y a pas de vraie raison. Et la vraie raison, c'est qu'elle lui plaît. Et qu'elle n'arrête pas de gazouiller devant lui gazouille devant elle, voilà. Et elle est totalement fausse, c'est hypocrite, mais à un point. Ça, vous le savez, hein, les gens manipulateurs, ils arrivent à faire les choses sans qu'on les voit. Donc, quand il y a des témoins, ils ont une attitude, une façade très conviviale, cordiale, sympathique, etc. Et puis dès qu'ils sont tout seuls, c'est à ce moment-là qu'ils attaquent et qu'ils vont faire du lavage du cerveau. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a voulu faire le sous-chef il y a quelques jours, en me donnant des instructions, elle s'est placée dans la brèche immédiatement. Encore une fois, l'histoire, elle est racontée dans la vidéo avant. Donc regardez, mais donc, et que j'ai dit non. Bah là, je me suis fait attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai parlé tout de suite à mon responsable. J'ai cru qu'il m'avait comprise. Je suis partie un peu confiante. C'est la vidéo que je vous ai laissée en disant bon, bah, c'est cool, j'ai réagi, tout va bien, voilà, je maîtrise la situation. Pas du tout. Quand elle a su que je lui avais parlé, parce qu'elle nous a observé de loin, elle a regardé la situation, et qu'elle sait que le reste de la journée, elle est toute seule avec lui, parce que moi, je termine le travail plus tôt, et bien elle est restée avec lui. Elle lui a fait clairement, j'étais pas là, mais pour voir le résultat, c'est obligé. Elle lui a fait vraiment un lavage de cerveau incroyable. Ce qui fait que le lendemain, moi je le croise. C'est quand même mon responsable. Je suis là, comme je vous dis, dans ma partie travail et tout. Et là, on s'engueule. Et là, il me sort tout un discours. Et là, je me dis, attends, mais j'ai pas la même personne en face de moi, là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il sort des choses, et il sort des choses, et il sort des choses. Je me dis, mais d'où ça vient? Bon, pour moi, il n'y a pas de doute. Oui, bien sûr, il y a quand même le doute de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que c'est pas juste lui qui est vraiment comme ça et qu'elle n'y est pour rien? Mais je peux vous assurer que non, c'est pas ça du tout. C'est bien elle qui est derrière tout ça. Parce que je l'ai vu les 2 dernières semaines où on a travaillé ensemble, quand j'avais justement pu remettre les choses en place, remettre les pendules à l'heure. Le travail était très fluide, ça se passait très bien, nous avions un très bon rapport tous les deux. Et là, ce que j'avais en face de moi, c'était pas la même personne. C'était une personne agressive, il était différent, très accusateur, énervé. C'était pas lui, quoi. Et j'ai pensé qu'on arriverait à parler tous les deux. Je pensais vraiment que comment dire, que j'allais lui expliquer. Donc j'ai commencé à me dire, mais quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et il me dit, mais c'est qu'en fait, toi, tu refuses le travail. Alors là, je suis tombée de haut, quoi. Comme vous le savez, je n'arrête pas de donner le meilleur de moi. Je ne me trompe jamais. Et je vous dis, pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai fait attention à ne pas me tromper. C'est pas que je ne veux pas me tromper, mais c'est que je savais qu'il allait un jour peut-être me faire un coup comme ça. Je sais pas, d'instinct, je sentais. Donc j'ai fait très très attention. Et donc je me trompe pas. Je ne me blesse pas, à part le jour où je suis tombée sur le nez, mais enfin sur le menton, mais c'était pas avec les outils, etc. Alors que ma collègue, elle s'est, pour vous donner un exemple, elle s'est blessée une fois, et toutes les fois derrière, ils n'ont pas arrêté de faire des blagues, mais évidemment ça vient d'elle, en faisant attention Kenza, attention tu vas utiliser cet outil, attention ne te blesse pas et tout. Et moi, moi je laissais faire parce que j'avais pas compris. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit mais enfin c'est pas moi qui me suis blessée, c'est elle.
Depuis le début, je ne me suis jamais blessée. Donc, tout de suite, elle arrive à... Et c'est là, vous voyez, ces genres de choses comme ça qui me mettent la puce à l'oreille, qui m'ont mis la puce à l'oreille tout doucement, mais j'arrivais pas à le croire. Et donc, tout simplement, il a commencé à me dire, tu refuses le travail. Et je lui dis, mais de quoi tu parles? Il m'a dit, ben oui, la dernière fois, j'ai senti que tu voulais pas faire, parce que moi je lui ai dit, pourquoi j'ai pas fait le chantier de pommes de terre? Il y a une plantation de pommes de terre il y avait une façon bien particulière de le faire et tout, et je pensais participer à ce chantier. En fait, moi, il m'a mise à l'écart. Je viens de regarder mes notes, parce que je prends des notes de tout ce que je fais chaque jour, heureusement. Et en fait, je suis sur du désherbage depuis 8 jours. Le désherbage est indispensable dans le maraîchage. Mais je fais quasiment que ça. Et tout ce qui est plantation, etc., ben, en fait, j'en fais pas. Et le chantier de pommes de terre, en fait, il m'a mise à l'écart. Et quand c'est arrivé, j'ai été très surprise. Il m'a dit, écoute, ça y est, je te donne le carré aromatique à désherber, tu peux y aller. Et moi, je vais continuer à discuter avec ma collègue de la suite. Et je suis restée un peu interloquée en disant, ah bon, ben, donc je suis virée, quoi. En fait, je peux pas assister à ce qu'ils vont dire sur les patates. Et en fait, c'est l'autre chose aussi qui m'a bien fait rire sur ce moment. Parce que, allez, toi, va bosser pendant que nous, on continue de bavarder. Et le temps passe. Donc moi, je suis en train de me fatiguer en plein cagnard et en train de bosser tout le temps. Et lui, le gars, il ose me dire, mais en fait, toi, tu refuses de travailler. Il m'a dit, tu voulais pas faire le chantier patate. J'ai fait quoi? Mais pourquoi tu dis ça? D'où tu sors ça? Il m'a dit, ben oui, j'ai bien senti que tu voulais pas. Je dis, mais absolument pas. Donc je vous donne juste cet exemple. Mais pas du tout. Ben, là, pour le coup, tu peux même demander à ma collègue, elle était là, elle sait, parce que j'en ai parlé avec elle quand toi, tu n'étais pas là, en disant, c'est dommage, je suis déçue de ne pas pouvoir travailler sur le chantier patate. Et elle, évidemment, manipulatrice comme elle est, elle me regarde et fait, oh, ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Moi aussi, je pensais que tu allais venir bosser avec nous, qu'on allait travailler en équipe sur ce chantier et tout. Et toi, je dis, bah oui, je comprends pas et tout. Et donc, je lui dis, bah là, tu vois, tu peux aller lui demander, parce qu'on en a parlé. Donc, non, c'est pas vrai que je voulais pas. Donc, plusieurs choses comme ça. Il me dit des choses complètement fausses. Et je lui dis, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'essaie de lui prouver. Et moi, je me dis, ben, il va forcément m'écouter. Au bout d'un moment de conversation, je me rends compte qu'en fait, il change pas d'avis. Et quand je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu penses ça et tout, il me dit, je sais que j'ai raison. Mais il n'y a pas de raison, en fait. C'est comme ça, je le sens, je ressens comme ça. Je lui dis, mais tu peux pas ressentir quand même à ma place ce que je veux faire ou ce que je veux pas faire. En plus, verbalement, ce que je dis ou ce que je dis pas. Enfin, je fais des raccourcis là parce que c'est long à raconter, mais enfin, c'était un truc de dingue. Et au bout d'un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire. Le mec, il était hors de lui. Il était en train de me dire des choses absolument fausses sur moi. Que donc, je travaillais lentement maintenant. Il a décidé que je travaillais lentement. Que, par contre, oui, c'est vrai que quand je faisais un boulot, c'était nickel, impeccable derrière. Il repassait, il voyait, c'était nickel. Mais que je travaillais lentement. Que j'avais moins d'entrain au travail. Qu'en gros, je tirais la patte. Et il y a des choses que je refusais de faire. Et après, le deuxième petit exemple, c'est, je lui dis, bah, donne-moi un autre exemple de ce que je refuse de faire. Il m'a fait, bah oui, tu te rappelles le jour où je t'ai demandé de venir pour faire une réunion, parce que j'allais partir 4 jours en congé. Tu as refusé. Je lui dis, mais j'ai refusé parce que tu m'as demandé de revenir le jour de mon congé. C'est en gros comme vous avez le week-end, on vous demande de revenir pendant le week-end pour faire une réunion de travail. Je lui dis, mais je suis là, on était lundi, mon jour de congé c'est le mercredi, et lui il partait jeudi. On était lundi, je lui dis, mais moi je suis là lundi, on peut la faire maintenant la réunion si tu veux, on peut même la faire demain toute la journée si tu veux. Et pourquoi attendre mercredi? Il me fait, ouais, mais parce que pour moi, j'ai du mal à m'organiser, et je préfère faire les choses au dernier moment. Je lui dis, mais je comprends, mais là, c'est pas à moi d'essuyer la situation. Je ne vais pas mettre ma journée off, c'est-à-dire ma journée de repos, entre guillemets, en l'air, parce que toi, tu n'arrives pas à t'organiser. Et donc, ce jour-là, je pensais bien faire. J'ai mis une limite. Je me suis exprimée en disant non. Il y a d'autres moyens de le faire. Donc, dans ces cas-là, on va privilégier les autres moyens. Et donc, à ce moment-là, lui, il ne s'est même pas dit mais oui, mais mardi, parce que mardi, c'est ma collègue qui est en congé. Oui, mais mardi, elle n'est pas là, je vais lui demander quand même de venir pour qu'on fasse la réunion. Non, elle est intouchable, hors de cause. C'était donc, moi, on était lundi, on n'allait pas le faire parce que c'était trop tôt pour lui, vous comprenez. Ensuite, mardi, on n'allait pas demander à la pauvre collègue de venir parce que c'est son jour off.
Mais mercredi, oui, on allait demander parce que ça tombe bien, c'est la veille ou au moment où il faut qu'il parte. Il aura les idées plus claires. Et puis elle, de toute façon, elle travaille ce jour-là. Et moi, je suis off, mais moi, on s'en fout en fait. Il faut juste que je revienne. Et donc, en fait, il s'était vexé de ce jour-là parce que j'ai refusé. Et je lui ai dit qu'il y avait d'autres options et qu'il ne fallait pas qu'il commence comme ça. Et donc, il l'avait prise de travers et il ne l'a jamais dit. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, il m'a sorti ça. Je lui ai dit, oui, là, en effet, je t'ai dit non. Mais je t'ai pas dit non pour travailler. Je t'ai pas dit non pendant les heures de travail. Je t'ai pas dit non pour les responsabilités que, soi-disant, j'aurais pu avoir, mais j'en ai pas. Donc, voilà. Donc, vous voyez comment c'est manipulé, ce truc? J'ai écouté toute une suite d'accusations à charge comme ça, sur moi. Et j'ai vu qu'il était absolument convaincu de vouloir croire à ce qu'il racontait. Et qu'il n'y avait rien de ce que je disais qui rentrait, en fait, dans sa tête. Rien, qu'il voulait laisser rentrer. J'ai fini par me taire et lui dire « Ok, on va faire comme tu veux ». Je me suis dit que c'était foutu pour moi, qu'il allait la placer comme chef de toute façon, parce qu'il ne sait pas lui résister. Qu'il ne sait pas ce qu'il risque avec elle, hein. Il ne le sait pas, et de toute façon, moi je ne peux rien faire. Il y a énormément d'injustice sur cette planète, donc ça peut être comme ça. Et il n'y a rien qui changera, quoi. Donc là, je suis vraiment désespérée. J'ai vraiment beaucoup pleuré parce que ça m'a fait vraiment mal. Déjà, ça fait terriblement mal d'entendre quelqu'un vous dire autant de choses sur vous qui sont totalement fausses et qui vous mettent exprès dans une situation de oui, si on vous vire, c'est normal, quoi. Et qui ne correspond pas évidemment à la réalité. Elle, moi je le sais, elle passe son temps à discuter, elle fait beaucoup d'esbroufs, elle rigole, elle ne dit rien, elle esquive en fait. On a eu un truc, par exemple, il fallait mettre de la paille, ce qu'on appelle pailler certaines zones de la ferme. Et puis, elle ne le faisait pas. Il avait marqué sur le tableau avec, quand on est volontaire, on fait les choses. Parfois, il ne dit pas qui doit faire quoi, mais il dit, voilà, il y a des trucs à faire. Puis, je vois qu'elle ne le fait pas. Donc, moi, je me dis, bon, elle a une raison, ça ne lui plaît pas, je vais le faire, bêtement. Hein. Donc, je commence à le faire le premier jour, je commence à le faire le deuxième jour. Et là, j'ai mon allergie qui se remet en route parce que le paillage, en fait, il faut vraiment déliter un petit peu toute la paille. Ça fait plein de particules, etc. Et au bout du deuxième, ou je sais plus, du troisième matinée où je fais ça, je dis rien. Puis donc, c'est à ce moment-là que je lui dis la veille, donc la veille de notre dispute, en fait, je vais arrêter un peu le paillage, s'il te plaît, parce que là, moi, ça me fait... Puis moi, je pensais vraiment... ne pas dire quelque chose de grave parce qu'elle se permet de dire tellement de choses que je pensais que c'était pas grave ce que j'allais dire. Donc moi j'ai juste dit avec franchise parce que j'avais déjà travaillé dessus et qu'elle n'avait pas encore soulevé un brin de paille. Je me suis dit, et comme il ne m'avait pas dit c'est toi qui dois faire ça, je me suis dit elle peut prendre la relève maintenant. Elle n'est pas du tout allergique. C'est logique quand même. Donc je lui dis peut-être qu'elle peut prendre la relève parce que moi tu vois je réagis mal et j'ai peur de repartir dans une boucle d'allergie en fait. Il me regarde avec un regard noir. Et donc c'est ça. Et donc je me suis dit, il m'a ressorti ça. Oui mais toi le paillage tu veux pas le faire. Je dis là je dirais pas ça. Entre nous deux, qui c'est qui l'a fait? C'est moi jusqu'à présent. Ouais mais tu as dit que tu veux plus. Oui mais moi je l'ai fait. Elle l'a encore jamais fait. Et ça il veut pas le voir. Et je lui dis, je demande juste à ce que je fasse un break avec ça parce que j'ai vraiment un problème d'allergie. Et lui, il n'entend pas. Il dit, oui, mais tu as dit non, tu vois. Oui, mais je l'ai fait. Mais ça, il veut pas le voir. Et elle n'a pas fait un truc. Et à ce moment-là, hier soir, il a quand même donc accepté d'envoyer un message groupé de nouveau. Donc ça, c'est une petite victoire pour moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par elle en disant, il y aura ça à faire, et notamment le paillage. Et il a mis vraiment en activité principale aujourd'hui, sans mettre de nom. Et c'est le jour de congé, le jour de repos de ma collègue. Bon, il se trouve qu'il l'avait oublié. Comme il ne tient pas compte du tout de quoi que ce soit, il avait carrément oublié que, j'espère en tout cas, qu'elle ne travaillait pas aujourd'hui. Donc, Bon. Pardon, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je termine en marchant cette vidéo. Donc, le jour de congé de ma collègue... C'était donc aujourd'hui et il s'en souvenait pas. Attends, je vais mettre comme ça, j'aurai le soleil devant moi, ce sera mieux. Et voilà, tout simplement pour finir, il se rappelait pas
qu'elle n'était pas là. Donc moi j'arrive, forcément j'arrive, lui il n'est pas encore là le matin, je fais l'ouverture de la serre, etc. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Et je me dis, bah, tu peux pas y couper. Maintenant qu'il t'a dit que, en gros, c'est une faute professionnelle de dire non avec lui. Donc j'ai pris un foulard, je me suis mis un foulard sur le nez et j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser comme ça pendant une bonne heure. Il a fini par arriver. Il m'a vu, il a rien dit. Et il se sentait quand même un peu couillon, hein, je peux vous le dire franchement. Et il m'a dit, en gros, parce qu'en fait, il était arrivé déjà il y a un long moment. Je l'ai vu, mais lui, il ne savait pas que je l'avais vu. Je l'ai vu, en fait. Il n'est pas venu me voir. Il s'est d'abord promené dans la ferme. Il a mis en route les arrosoirs automatiques. Il a fait je ne sais quoi. Il s'est baladé, machin. Et c'est vraiment plus tard. Donc, il m'a vraiment volontairement laissé travailler dans la paille. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Et moi, je le savais. Donc, j'ai dit, ok, tais-toi et fais-le. Et j'ai travaillé dans la paille avec mon foulard. Et ensuite... ah bon, ben alors, quand il vient me dire ah, bonjour, bon ben quand même c'est bon, peut-être que la paille, j'avais pas compris, c'est vrai, je savais pas qu'elle ne venait pas travailler aujourd'hui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant, et ben retourne au désherbage. Ça fait juste 8 jours que je fais du désherbage. Au lieu de faire des autres activités qu'il y a dans une ferme, on peut faire de la plantation, on peut faire du semis, enfin il y a de l'arrosage, on peut faire de la récolte, on peut faire des tas de choses. Et il y a beaucoup de travail. Et comme par hasard, moi, je ne fais que du désherbage. Le désherbage, je vais vous le dire franchement, encore une fois, c'est une activité indispensable. Hein, mais c'est une activité qui rebute la plupart des gens. Moi, en fait, elle ne me rebute pas du tout. C'est une chance. Mais il faut dire que je suis devenue une experte là, à force de faire que ça. Mais il n'y a que moi qui le fais. Depuis 8 jours, il n'y a que moi qui le fais. Et en fait, il m'a mise un peu à l'écart comme ça. Et grosso modo, j'ai le sentiment d'être au placard. Donc j'attends de voir parce que vous voyez, ce soir, je vous parle. Demain, c'est mon jour de congé. Donc je pense que sur le tableau, c'est marqué toutes les plantations qu'il y a à faire. Je suis absolument persuadée que les plantations, elles seront faites demain. On verra ça jeudi. Je vais regarder ça jeudi. Et le problème que j'ai, c'est que vendredi, déjà, je vais arrêter pour aller... Enfin non, c'est samedi que je vais commencer le stage de professeur de yoga. Donc voilà. Moi, je vous dis simplement, je pense que je suis vraiment, vraiment sur le siège éjectable maintenant et que je suis en face de quelqu'un qui est extrêmement dangereux, qui est ma collègue. Ma cousine m'a vraiment dit que j'avais un gros problème, qu'il fallait que je fasse attention et je ne sais pas vraiment comment réagir avec une situation comme ça. Je ne sais pas comment faire parce qu'elle ne me lâche pas. Elle m'observe tout le temps et puis elle continue de manipuler tout le reste de l'équipe, en fait, tout le monde, partout. Et moi, je peux plus l'encadrer. Quand je la vois, j'ai envie de vomir maintenant. Et je ne sais pas quoi faire parce que je me sens de plus en plus isolée, évidemment. Et j'ai essayé de parler à une de mes collègues. Et en fait, elle est mi-figue, mi-raisin. Elle ne me croit pas. Elle n'arrive pas trop à me croire. Et puis, elle-même est déjà aussi assez... capable d'opportunisme, mais elle avait quand même, j'allais dire, un bon état d'esprit. C'est juste que je pense à l'intérieur d'elle-même, elle doit avoir du mal à accepter la situation parce qu'elle-même est comme ça. Mais encore une fois, je vous dis, l'intention est très très différente entre elle et la personne dont je parle. Et je vois bien que voilà, elle a du mal, elle n'a pas envie de penser du mal de sa collègue. Mes problèmes à moi, ce sont mes problèmes. Donc en fait, elle ne me croit pas vraiment. Et je ne me sens pas soutenue en fait. Donc je me sens vraiment seule. Je suis en train de me faire manipuler par une meuf, harcelée, clairement, et attaquée en fait. Et je suis toute seule. Je suis vraiment toute seule, c'est très dur. Et ça dure depuis vraiment le début que je suis arrivée. Et là, carrément, que mon responsable soit agressif avec moi. Et qu'il... au point d'être méchant, quoi. Et ça m'a tellement enlevé mon énergie. Ça m'a découragée. Rien que de vous en parler, j'ai encore envie de pleurer, voilà. Donc je passe un très 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 mauvais moment. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Je crois que je n'arrive pas à remonter à la surface. Dans ce contexte-là, je n'y arrive plus. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils, sincèrement, faites-le. Donnez-moi des conseils. Ou juste des mots apaisants. Ça me fera du bien parce que je suis vraiment au fond du trou, là. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de regarder les anciennes vidéos et de me laisser des commentaires. Prenez soin de vous et je vais essayer de continuer à survivre dans ce deuil et dans ce contexte un peu conflictuel. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.